Et si on se disait que des traditions très anciennes pouvaient nous donner un éclairage complètement différent sur les grandes figures du pouvoir actuel? C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui en se penchant sur le visage du président chinois Xi Jinping. Attention, ce qui suit n'est pas une analyse politique, c'est une application de l'art ancestral du Mianqiang, la lecture du visage. Alors le Mianqiang, qu'est-ce que c'est? C'est tout un art, vraiment fascinant. Et je le redis, ce qu'on fait là, ce n'est pas de la politique, pas du tout. C'est une exploration. On applique simplement cet art ancien en se concentrant uniquement sur l'architecture du visage et sur ce qu'elle symbolise traditionnellement. Donc la grande question, c'est ça. Qu'est-ce qu'un visage peut bien révéler d'après cet art? Quel portrait psychologique, quelle énergie s'en dégage? C'est un peu un mystère qu'on va essayer de déchiffrer ensemble, trait par trait. Allez, on commence par la base. En Mianqiang, toute analyse part des fondations, c'est-à-dire la structure générale du visage. C'est ça qui est censé nous parler de l'énergie fondamentale de la personne, de sa solidité, de son endurance. Et là, la première chose qui saute aux yeux, c'est cette forme de visage qu'on appelle terre/métal. Dans cette tradition, ça ne veut pas dire une énergie qui part dans tous les sens, non, c'est tout l'inverse. Ça évoque une énergie hyper concentrée, vraiment ancrée, avec une force d'inertie colossale. Et au cœur de cette structure, il y a la mâchoire. Elle est lue comme le socle d'une volonté, mais d'une volonté de faire. Ça indiquerait une persistance hors du commun, la capacité à encaisser des pressions énormes, à tenir un cap pendant des décennies, quitte parfois à frôler l'entêtement. On ajoute un autre détail à cette structure, les oreilles. Quand elles sont plaquées comme ça, l'interprétation est celle d'une très très grande indépendance. Ça veut dire quoi? Que l'info extérieure est bien sûr prise en compte, mais que la décision finale, elle se prend seule, dictée par une sorte de boussole interne extrêmement forte. Bon, maintenant qu'on a vu les fondations, on monte d'un étage. On passe à l'esprit, à l'intellect. On quitte la structure de base pour s'intéresser aux traits qui parlent de stratégie et de communication. Alors le front, c'est ce qu'on appelle le palais de l'intellect. Et ici, sa forme large et dégagée, elle suggère une pensée qui n'est pas, disons, explosive ou juste créative. Non, c'est plutôt une intelligence analytique, pragmatique. Le genre d'esprit qui excelle dans la planification à très long terme, qui organise des systèmes complexes et qui s'appuie avant tout sur du concret, sur des faits. Passons aux yeux. On dit qu'ils sont le miroir du chêne, de l'esprit. Et là, leur apparence est interprétée comme celle d'un observateur impénétrable. Le regard serait tourné vers l'intérieur, comme s'il absorbait une quantité folle d'informations, analysant tout en permanence, mais sans quasiment rien laisser transparaître. Cette impassibilité serait la marque d'une maîtrise totale des émotions. Et ça se confirme quand on regarde la bouche. Dans le Mianqiang, cette configuration, des lèvres plutôt fines, une bouche bien fermée, c'est le signe d'une communication totalement maîtrisée. Chaque mot est pesé. C'est vraiment l'archétype de la personne qui ne révèle jamais ses stratégies et qui a compris que le silence, ça peut être une arme redoutable. Ok, on arrive à la dernière partie de l'analyse, la force. Comment est-ce que le visage, toujours selon ces principes du Mianqiang, traduit la capacité à exercer l'autorité, à mettre le pouvoir en action? Alors ça, c'est un point super important. L'autorité qui se dégage de ses pommettes, ce n'est pas celle du leader charismatique qui va séduire les foules. Non, c'est un pouvoir qu'on pourrait qualifier d'institutionnel, de solide. Un pouvoir qui s'appuie sur la force de l'appareil d'État, de la hiérarchie, de toute la structure qu'il dirige. Ensuite, le nez. Dans la lecture du visage, c'est la montagne centrale. Il symbolise l'ego, bien sûr, mais surtout la capacité à gérer les ressources. Un nez aussi imposant, c'est donc interprété comme le signe d'une aptitude, mais alors exceptionnelle, à contrôler des ensembles immenses, qu'il s'agisse de ressources matérielles, humaines ou structurelles. Regardons ce tableau, il résume bien l'idée. La base large et charnue, ça parle d'accumulation de richesses et de pouvoir. L'arête bien droite, ça indique une direction claire, une concentration sans faille. Et la taille globale, ça symbolise la capacité à gérer, à contrôler cet ensemble qui est colossal. Et pour finir, le cou. Il est vu comme le pilier qui soutient la tête, qui soutient la pensée. Un cou aussi épais est lu comme la confirmation physique de tout ce qu'on a vu avant. Il symbolise l'endurance pure, la force brute nécessaire pour porter le poids écrasant de ses responsabilités, sans jamais flancher. Alors, au final, si on rassemble toutes les pièces de ce puzzle, qu'est-ce qu'on obtient? Un portrait d'une cohérence assez frappante qui se dessine. Je crois que cette phrase résume tout. Le stratège inébranlable. Elle décrit une énergie globale, ce qu'on appelle le chi, qui serait complètement tournée vers l'intérieur, hyper concentrée. Une énergie dédiée à la maîtrise, à la patience et à la structure. Donc si on devait synthétiser, on a 3 piliers qui ressortent vraiment. D'abord, une patience pragmatique, cette idée de construire sur le très très long terme. Ensuite, une capacité d'observation totale, mais qui va de pair avec une discrétion absolue. Et enfin, cette volonté de faire, une détermination que, soyons clairs, quasiment rien ne peut faire dévier de son objectif. Et tout ça, ça nous amène à une question qui dépasse ce cas précis. Qu'est-ce que cette approche nous apprend sur nos propres perceptions du pouvoir? Comment est-ce que ces grilles de lecture culturelle, qu'elles soient très anciennes comme celle-ci ou plus modernes, façonnent, peut-être même sans qu'on s'en rende compte, notre façon de lire le visage du pouvoir aujourd'hui?